Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur la masse. La masse est la quantité de matière contenue dans un objet. Par exemple, ce crayon a une masse de 3 grammes et cette voiture a une masse de 1200 kg. La notion de masse est à distinguer avec la notion de poids, puisque le poids d'un objet peut varier selon l'endroit où il se trouve. C'est donc la mesure de la force avec laquelle l'objet est attiré. Par exemple, un objet sur la Terre par rapport à un objet sur la Lune aura un poids différent. Le poids sera plus grand sur la Terre. Toutefois, la masse de cet objet sera la même sur la Terre ou sur la Lune puisque la masse ne change pas. C'est donc la notion de poids qui peut changer selon l'endroit où nous sommes. Les principales unités de mesure de la masse dans le système international sont le gramme, indiqué par la lettre G, et le kilogramme, indiqué par les lettres KG. Une chose à retenir très importante, c'est que 1 kg est égal à 1000 grammes. Vous aurez donc à faire certaines transformations de kg à gramme et dans le sens inverse. Par exemple, nous voulons transformer 6,43 centièmes de kilogramme en grammes. Nous allons effectuer 6,43 fois 1000 pour obtenir 6430. Rappelez-vous qu'à chaque fois que nous multiplions par 10, cela implique, dans un nombre décimal, un déplacement d'une position. Alors, dans ce cas-ci, nous étions partis de 6,43. Fois 10, nous aurons obtenu 64,3. Fois 100, 643. Et fois 1000, nous allons ajouter un 0, 6430. Donc, 6,43 centièmes de kilogramme est égal à 6430 grammes. Voyons un autre exemple. En sens inverse, nous commençons avec 2500 grammes que nous voulons convertir en kilogrammes. Nous allons aller en sens inverse en divisant par 1000, note 2500 grammes, et il se produit le sens inverse pour le déplacement de la virgule. À chaque fois que nous divisons par 10, nous allons déplacer la virgule d'une position vers la gauche. Alors notre virgule est placée ici, à droite de notre 0. Nous allons diviser par 10 pour obtenir 250, diviser par 100 pour obtenir 25 et diviser par 1000 pour obtenir 2,5. Donc, 2500 grammes est égal à 2,5 dixièmes de kilogramme. Voyons un dernier exemple avec un petit problème. Dans mon sac d'école, je dépose les objets suivants. Un cartable ayant une masse de 1,2 kg, un cahier ayant une masse de 375 g et un agenda ayant une masse de 0,64 centièmes de kilogramme. Si mon sac d'école vide a une masse de 892 grammes, quelle sera sa masse lorsqu'il contiendra ces trois objets? Alors, tout comme pour les problèmes de mesure, avec les problèmes de masse, il est essentiel de convertir les unités de mesure pour faire nos calculs avec seulement une même unité de mesure. Donc, à vous de choisir, soit tout en kilogrammes ou tout en grammes. Mais il est souvent plus naturel de multiplier les nombres. Donc, dans cet exemple, nous allons transformer nos kilogrammes en grammes. Alors, 1,2 kg fois 1000 nous donnera 1200 grammes. 0,64 centièmes de kilogramme fois 1000 nous donne 644 grammes. Et maintenant, nous avons toutes nos mesures en grammes, donc nous pourrons les additionner ensemble. 892 qui est la masse de notre sac, plus 1200, plus 375, plus 640, ce qui nous donne 3107 grammes. Si nous voulons transformer cette réponse en kilogrammes, nous allons effectuer 3107 divisé par 1000 pour ainsi obtenir 3,107 millièmes de kilogramme, ce qui est la réponse à notre problème. Vous en savez maintenant plus sur la masse.